Stand Éclair Roundcore. Ah, il y en a qui a cassé quelque chose. Donc Éclair Roundcore avec pas mal d'armes sur place, notamment des Mark 23, donc A23, USP en 9x19, très très beau, hein. C'est HK, hein. De toute façon je vais vous présenter ça vite fait. On va voir derrière, on va avoir d'autres armes. On va avoir des G36, MP5K, le G28, HK 416, 417. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Pour les grands fans, le fameux Mark 23 alias MK23 en 45 ACP. Donc, bien sûr, 12 coups dans le chargeur. Alors, ça paraît peu, mais en 45 ACP ça commence à faire. Donc normalement, j'ai les doigts qui glissent moi. Il y a le réducteur de son qu'on vient mettre là, le bloc lame qui vient ici. On a le désarmement du marteau, la sécurité qui est ici. Donc le désarmement du marteau se fait uniquement du côté gauche. Tac. Côté droit, il y a uniquement la sécurité. Il fait très chaud sur le salon, hein. On a les marquages Éclair Roundcore, le calibre 45 HK, Éclair Roundcore, Made in Germany, Mark 23, calibre 45 ACP. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très très sympa. On a le P30L, qui est aussi plutôt sympa, je trouve. Alors ça, je sais pas à quoi ça peut correspondre. Ah, d'accord, ok. Alors, le P30L, le voici. Confort au niveau des doigts, ambidextre au niveau de la rétorte glissière. Et on a le désarmement du marteau qui se fait ici. C'est assez curieux, c'est la première fois que je vois ça. Mais au niveau de la queue détente, vois, point dur, et ça part. C'est HK. C'est HK, c'est plutôt sympa. Les petits HK 416 et MR 223 pour la version civile. 223 en long. En version 308, donc c'est le MR 308. On va avoir le G28 avec la lunette Spittenbender. Donc ça, il y en a pour du pognon. Il ne faut pas se le cacher, il y en a pour plus de 10 000 balles. Pour vous dire, assez dire, 12 800 euros. C'est très très beau. En 308, en 308 et en 308. Le HK 416 ou version civile MR 223. Garde-main M-Lock, donc c'est pas comme celui de l'armée française. On a ici à l'avant pour régler non-suppressed pour l'utilisation d'un réducteur de son ou non. Chargeur 10 coups, donc ça c'est vendu avec, mais on peut rajouter les chargeurs 30 coups, il n'y a pas de souci avec. Donc c'est un modèle A3, pas le A5, mais ça reste pareil, les contrôles sont les mêmes. Arrêteur d'ensemble mobile ici ou ambidextre. Tac. La sécurité ambidextre également, des deux côtés bien sûr, comme pour le chargeur qui est ici. Le lever d'armement n'est pas ambidextre, par contre ils ont agrandi la prise de la pince. Tac. Hop, on a MR pour la culasse, la crosse standard, hein. C'est la slimline. Et au niveau de la queue de détente, c'est du two-stage, donc c'est-à-dire qu'on a le débattement, le point dur, et ça part, mais ça gratte. On voit que ça gratte un peu. Là, ça gratte, tac, et ça part. Et on a bien sûr le modèle un peu plus long, ou très long, que chez HK. C'est le modèle là. Alors ça, faut aimer. Je ne suis pas très fan, je suis plus fan des fans. Non, mais il en faut pour tous les coups. On a aussi les modèles 308. 308 un peu plus lourd, on commence à peser. Donc le modèle c'est la même chose, le même contrôle, sauf que c'est en 308 plus chargeur. Donc c'est 62 par 51. Là par contre là, ça commence à peser au niveau du poids du maniement de l'arme. Et la queue détente c'est la même. C'est très doux, ça gratte mais c'est très doux. Le HK G28, prix de 12 800 euros, prix de départ, bien sûr. C'est cher, c'est HK, c'est ce qu'on a. Donc celui-là, il pèse très lourd. Le but ici, la poignée, la lunette Spittenbender, ça coûte une fortune, mais c'est des super bonnes lunettes avec le microdot Endpoint. Chargeur, pareil, c'est 10 coups.
quelques beaux marquages. À droite, comme à gauche, et la queue de détente reste la même. Donc on a toujours ce second stage. Donc la libre, la course libre, on rattrape, le point dur et ça part. C'est très doux. C'est typique HK. Donc voilà, je le répète parce qu'il est bon, c'est cher. Si je le casse, j'ai pas envie de le payer. Du TG36 en couleur noire et en couleur tan avec un UMP45 que je vais vous faire voir juste après et deux petits MP5. Très sympa. Très sympa. Et un petit MP5K. Voilà, allez, je vous fais voir ça de suite. Donc le G36, c'est très léger, c'est en polymère porcelaine, c'est pas un G36, c'est un H4 243 en forme. Le levier d'armement se trouve ici et ambidextre. On peut le bloquer en appuyant ici. Chargeur de 10 qu'on fournit avec pour l'achat, on peut mettre des trompes sans problème. La sécurité ambidextre, très bien cranté, il n'y a pas de souci dessus. Hein. La crosse est rabattable sur le côté, avec le système pour démontage. Là on veut juste le chargeur pour enlever la culasse. Et on peut bien sûr bloquer la culasse pour le G36, comme ceci. Voilà, avec le petit bouton qui est là. Au niveau de la queue détente, on a une course très libre, un point dur, c'est très dur et ça part. Je suis pas très fan, par contre le G36 j'aime beaucoup, c'est une arme qui est très sympa, mais après il faut une déco. Donc voilà. Donc MP5K, SP5K, il est en mode semi-automatique, c'est pas la première fois que je l'ai. La classe c'est vite, oui je vais le faire, oui je vais le faire, oui je vais le faire. HK Slap. Voilà, c'était obligé. Made in Germany, petit trou. C'est hyper léger. C'est hyper léger. Alors, par contre on voit le système, je ne sais pas si on va le voir correctement. Voilà, le système de culasse. Ah, c'est super sympa. Au niveau de queue de détente, c'est du MP5. On a un léger point dur. C'est filant, très filant et ça part. J'apprécie beaucoup. Là, on va avoir quelques marquages. J'arrive à faire la petite mise au point. Non, il n'arrivera pas à faire une mise au point. Non, il n'arrivera pas à faire une mise au point. Voilà, avec les réglages des tambours pour la mire. Donc là, on a un HK UMP5 entre guillemets. Hop. En 45 ACP, le chargeur. Tac. Voilà quoi ça représente. En canon, je suis pas fan du tout. La crosse est fixe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Donc oui, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Le HK Slap, la culasse. Culasse à course très longue, bien sûr, pour limiter le recul. La queue détente. Course libre. Et ça percute. Très forte percussion. Marquage très beau. Je suis désolé, je suis obligé de filmer en inversé. Hein. Donc voilà, c'est très sympa. On est sur le stand de Brownell McPool, donc avec différents, bien sûr, différents fabricants, magasins, etc. Et on va voir un truc qui m'intéressait depuis un petit moment, c'est ceci, qui est sorti au Shoot Show. Donc du coup, on a ceci. Et je vais essayer de vous le présenter parce que franchement, c'est assez insolite. C'est assez insolite. Donc, je n'ai pas plus d'informations dessus. Néanmoins, on a un garde-main. Petit frein de bouche sympa. Alors en fait, c'est tout simplement un R15 qui... Ah, il ne faut pas l'ouvrir, c'est dommage. Il ne faut pas l'ouvrir. Non. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu l'essayer. C'est bloqué. Mais bon, c'est chelou. Et en fait, maintenant, pour c'est un R15, on peut mettre des chargeurs.
manuel qui fonctionne. Mais on ne peut pas l'ouvrir. Alors je ne sais pas si c'est moi qui sais pas l'utiliser, je pense. Mais c'est très très spécial. Et normalement c'est à lever dessus le garde. Je pense que c'est un modèle d'expo. Normalement c'est à lever dessus le garde. Je pense que ça c'est pas là-bas, c'est pas fait. Et voilà. Donc voilà la version que je cherchais et donc on discutait avec le gars derrière juste avant la vidéo. C'est convertible avec plusieurs calibres, donc je pense que Macott, Beowulf, je sais plus c'est quoi le calibre exact, mais c'est Beowulf, petit Beowulf il me semble. Et en fait tout simplement un magasin d'AR15, M4 pour les intimes, on insère et en fait c'est tout simple. Il n'y a pas d'arrêt de classe, ça va de soi, mais on a le levier d'armement en fait, ça permet d'avoir une sonnerie 4, l'armement manuel, commencer avec une chasse. Alors c'est avec les Américains. Apparemment ça se vend bien là-bas parce que forcément c'est américain et ils ont un mélange d'AR15 et de Winchester, mais on va dire que c'est spécial. Moi j'aime beaucoup. On a la sécurité qui est ici, mais on a un départ qui est très 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 léger. On a la queue de détente à rattraper et ça part. Petite chose aussi, sympa que je trouve pas une LMG. Alors celle-ci est bridée en semi pour des questions de législation en Allemagne, mais on a la version full. Et alors ça, comme ça porte bien son nom, c'est LMG. Voilà le jeu. Canon interchangeable, plus long, plus court. Empreinte gaz réglable. Je vais enlever la bande de mute, mais là on peut normalement baisser le levier, là ça ne l'a pas fait, mais et on a le système de percussion ici. Donc c'est ni plus ni moins qu'un gros AR15, mais avec une bande de munitions. Alors forcément en Europe, du moins en France, on les aura pas. C'est dommage. C'est dommage, mais voilà. Pour dire que ça existe et qu'on l'a sur le salon. Dernière petite chose, un croisement hybride M4 hyper léger avec chargeur Glock. C'est uniquement une sorte de PCC. Ça fonctionne apparemment, ça fonctionne bien. Canon interchangeable, modérateur de son possible. Le départ qui craque un peu, mais on sait après. Ouais, c'est sympa, ça change. Et c'est petit. C'est ça, c'est petit. Donc voilà. Donc petite démo de détente TrigerTech pour les AR15. C'est tout un bloc qui s'insère dans le lower. Et honnêtement, le départ, parce qu'il est réglable, hein, il est très sensible. Voilà, c'est à peine en appui, ça part. C'est limite dangereux, j'ai envie de dire. Mais le départ, il doit être à très peu, quoi. C'est donc ils nous disent 1,5 livres. C'est pareil pour les Remington 700. Ouais, c'est très sensible. Et c'est ce genre de pack là que l'on adapte directement dans les boîtiers inférieurs. D'autres choses qui permettent de customiser vos armes, du Glock. Alors ça, on peut avoir des culasses pré-usinées, donc après c'est à bout de le faire. Des canons. La fameuse. Alors ça c'est très moche par contre, mais ça se vend. On va avoir ici tout ce qui est pour le rechargement, nettoyage, etc. Alors, rechargement c'est plus loin, mais il y a tellement de monde que voilà. Des caisses de rangement. Alors ça sort directement de chez Colt.
ça doit coûter une petite fortune, mais je pourrais pas le faire voir comme ça, mais je vais essayer. Ouais, j'arriverai pas à le faire voir. Bon, en gros, c'est une croix standard qu'on peut avoir sur les lunettes de base. Quelques petits 1911, j'aime particulièrement celui-ci avec les facettes chromées. C'est du custom. Brownell. Putain. Hausse réglable. Léger jeu à rattraper. Et le départ est très lourd. C'est plaisant. Hein. On a le même modèle en plus petit. Celui-ci. On va avoir un MEP 9 Smith & Wesson qui lui très sympa aussi. Et celui-ci. Le départ est très sympa. Après c'est des trucs, c'est des pièces un peu custo quoi. Il est enfin arrivé le stand Smith & Wesson parce qu'ils étaient bloqués en douane au niveau de leurs armes. Donc bah, comme d'habitude toujours aussi beau. Toujours aussi beau leur stand. En même temps c'est américain, c'est Smith & Wesson. Hein. On aura quelques modèles très connus, les MEP, le Smith & Wesson 5.7 que je vous fais voir juste après. Alors, les AR-15, les MEP, les 1911, beaucoup de revolvers. Ils sont très spécialisés dans les revolvers, hein, Smith & Wesson. Ils sont très sympas. Ah, je vous fais découvrir quelques modèles. Petit modèle parmi tant d'autres qui sont présents. Modèle SRB 556 avec un petit custom, canon court, garde-main M-Loch, petit Holosun, les M-Bus connus. Pony McPool Cross CTR. Donc connu des Smith & Wesson, c'est le jeu qui est entre le upper et le lower, qui peut être corrigé en mettant une petite pièce à l'intérieur. Alors, c'est pas du très haut de gamme en AR-15, mais bon, ça fait le boulot pour celui qui veut commencer dans le domaine. Bien sûr, en semi-auto obligatoire. Après, bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. La queue de détente est sur cette version droite. Donc on n'a pas de jeu, c'est direct le point dur. Ça gratouille et ça part. On aura un autre petit modèle que j'aime bien dans la gueule, c'est un peu trop grand. Alors elle est un peu trop grande, mais le garde-main est très sympa. Canon 16 pouces, empreinte de gaz ici, hein, empreinte de gaz standard. Les contrôles ambidextres, à droite comme à gauche, sauf pour c'est une arrêt-toi-que-tu-lastes, bizarrement. Voilà. Et la queue de détente droite, ça percute. Donc plutôt sympa. J'aime beaucoup ce genre de classe, c'est long et ça permet d'utiliser des cartouches qu'on a nous en civil sans trop avoir de problème. Le Bodyguard 380. Donc je sais que Tokyo Marui l'ont sorti, mais le voici en vrai chez Smith & Wesson. C'est un simple action only. Donc en gros, quand ça vient tirer, on a le marteau qui vient percuter à l'arrière, comme on le voit là. Tac, ça percute, ça réarme, mais le marteau vient au repos directement. Ce qui fait qu'en fait, on est obligé à chaque fois d'appuyer très fortement sur la queue de détente. On aura ici le levier de sûreté. Alors je sais pas si je peux le mettre vu que c'est des modèles d'expo. Si je peux le mettre. Je pense qu'une sûreté là-dessus, ça va être compliqué. L'arrêteur de poussière, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, mais bon, bah, ça fonctionne hein, pour le self-défense. La détente est très dure. On a les versions en 500 Smith & Wesson Magnum. Et on a la version que j'ai déjà testée aux USA. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, prise en main et présentée.
Donc le 350 légende qui n'est pas en 500 Smith & Wesson mais en 44. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups dans le barillet. Donc il fait la même taille que le 500, il est toujours aussi gros. C'est un peu lourd, mais l'avantage c'est que vu que c'est lourd, ça relève pas trop au niveau du recul. On a un petit évent ici qui permet d'amortir le relèvement. Toujours les marquages Smith & Wesson sur la poignée. Alors c'est très confort au niveau prise en main, c'est très confort. Très beau marquage. Smith & Wesson sont assez spécialisés dans ça. Au niveau de l'armement, c'est pas très dur, ça se fait. On a le levier de verrouillage pour le marteau. Et quand on appuie, ça part direct. C'est très doux. Le départ est très doux. On appuie à peine et ça part. La double action. Très douce aussi, c'est très progressif. On va avoir le plus gros modèle, celui-là qui est en 460, donc avec bipied. Alors ça c'est pour la chasse aux États-Unis. On a un gros canon, gros compensateur, un bipied, et pareil c'est calqué un petit peu sur les mêmes modèles qui sont un peu à droite et à gauche. Un rail sur le dessus pour un optique, pour l'ouverture de barillet toujours sur le côté. Donc 460 Smith & Wesson, c'est un tout petit peu moins gros que le 500 Magnum. Et pour le 500 Magnum, on aura soit ce modèle-ci, soit ce modèle-ci. Donc voilà. Personnellement, ça relève beaucoup trop, je suis pas fan. C'est niveau puissance de relèvement, c'est vraiment violent. J'ai oublié un petit truc, la queue de détente est réglable en profondeur ici. Normalement, hein, sur certains modèles, pas tous. Gros compensateur, rail pour un optique. Élément de visée réglable sur l'arrière, hein, pour l'ouverture toujours sur le côté. Quand on voit la taille du 500 Magnum, c'est violent. Hein. J'ai déjà testé ça aux États-Unis, ça relève beaucoup, c'est très puissant, ça dégage une flamme de dragon à la bouche. Donc là, on aura toujours ce départ très fin chez. Le départ est sur quelques grammes, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont vraiment fait quelque chose de très sympa. Donc voilà. Donc petite pause pour la caméraman parce qu'il fait très chaud sur le salon, il est vraiment très chaud. On a ce petit S22 Victory en vanneau. Alors j'aime beaucoup cette gueule là. J'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange un petit peu de tous les flingues, donc que ce soit du MEP, du Glock, du Ruger. On a toujours ce bouchon au bout du canon pour mettre un réducteur de son. Donc en 22, c'est-à-dire que c'est très facile à armer. Hein. La culasse se trouve là, on a pour deux culasses sur le côté. Ici, donc c'est des beaux produits, hein. C'est des très beaux produits. Ça coûte pas très cher. Donc, chargeur de 10 cartouches, des marquages très sympas. Et on a donc un gros débattement de détente. On arrive sur le point dur et ça part pas. Il ne doit pas y avoir de percuteur, je pense. Non, il n'y a pas de percuteur. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. C'est très sympa. On a quelques autres modèles. Le dernier de chez Smith & Wesson, à la copie du KSG, avec la poignée MEP. Les MEP15, les MEP15 en 22. Alors ça c'est très bien pour celui qui ne veut pas se faire chier avec du 5,56 ou du 223. Parce qu'il faut savoir qu'on est limité, nous, en France, à 3000 munitions maintenant par an et par arme. Toujours c'est Smith & Wesson. Donc, je vais vous présenter vite fait ce modèle-ci, et on verra un petit peu les MEP en 22, voir si ça vaut le coup. Carabine à levier de sauvegarde en 44 Magnum, Remington Magnum, chez Smith & Wesson. C'est très sympa, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup ce genre de fusil, ça fait un peu style cowboy, c'est fluide. Au niveau du. Je sais pas si on met la sécu. Ouais, c'est un peu dur, après c'est une levier de sauvegarde, donc forcément il va y avoir un point dur qui est. Voilà. Ça c'est le gros problème de certaines carabines à levier de sauvegarde et ça percute. Au niveau du poids, on n'est pas très lourd, on est aux alentours il n'y a pas le poids, mais aux alentours de 2,5 kg, 3 kg. C'est plutôt léger, ça se manie très bien.
la finition est plutôt bonne et on a un gros amorti au niveau d'ici. Bien que le 44 Magnum n'a pas un énorme recul sur une levier de sous-garde, mais c'est plutôt sympa. Le chargement se fait ici, l'éjection se fait là. On va avoir les tout derniers FPC de chez Smith & Wesson. Donc en fait c'est entre guillemets un lower de MEP 9 avec ici le chargement. Alors c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout pour charger quand on est ici. C'est assez compliqué pour certaines personnes malheureusement. Donc je sais pas ce que ça vaudra. On a la crosse qui est réglable au niveau d'ici. Garde-main M-Lock et je crois qu'on est sur du 9 par 19. La prise en main est pourquoi pas, mais le problème c'est que voilà, il faudrait une extension pour ceux qui ont des grosses paluches comme moi. Au niveau des tirs, normalement. Ouais. Ça reste du MEP hein, tout simplement. C'est un MEP claqué dans une petite carabine hein, pour faire vraiment ça. Au niveau poids, on est sur quelque chose de très léger. Normalement, si je dis pas de conneries, on peut le replier, c'est ce que je cherchais. Et en fait, l'avantage, c'est que ça en fait une carabine pliante. Alors, je ne sais pas si ça, c'est autorisé en France. J'ose l'espérer, parce que ça peut changer de certaines carabines, mais voilà. C'est très sympa, c'est très léger, c'est en polymère quasiment. Du vrai gros costaud polymère. Donc voilà. Le Smith & Wesson 5.7. Le voici. Voilà, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un gros MEP, quand on peut comparer un MEP 9 et celui-ci à côté, on remarque beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. C'est juste le calibre en gros qui va changer et forcément la mécanique. J'essaie de remettre l'autre PA. Donc ouais, c'est juste la méca qui va changer. Hop, très facile d'armement. Alors très surpris. Ça se fait vraiment très fluide. Les contrôles ne sont pas d'ambidestre, mis à part l'arrêtoir de glissière qui est ici. Possibilité d'y monter un RMR, c'est du strike fire. Pas de sûreté, je pense que ça doit être une option, peut-être, à voir. Même pas, c'est pas un strike fire, c'est vraiment un percuteur standard. Hein. Je sais pas si je peux le démonter. Je pense qu'il faut enlever l'arrêtoir de glissière et j'ai pas trop envie de toucher, je connais pas trop ce modèle là. Donc on a la détente qui arrive à un point dur. Oh, c'est un peu dur. Hein. Donc 22 cartouches dans le chargeur, je pense que déjà c'est vraiment pas mal. La prise en main est pas dégueulasse, c'est très large. Forcément c'est du 5.7, il faut placer les munitions. Hein. Mais ouais, c'est très joli. Les marquages sont très sympas. Avec un rail Picatinny et une possibilité de monter un RMR plus un RDS. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre petite, alors c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que je voulais voir et d'avoir entre mes mains. C'est un 1911 Smith & Wesson. On dit bien Smith & Wesson et non pas Smith et Wesson. Donc le voici. Voilà, la gueule qu'il a est très sympa. Hausse réglable, donc à droite comme à gauche. Ambidextre au niveau des contrôles. On a ici hop, le bouton avec la queue de défense. Ouais, très sympa. Stand Logo Arms avec le très célèbre Alien que l'on peut voir en fond. C'est une arme qui coûte extrêmement cher mais qui a été développée et repensée pour pouvoir tirer sans avoir énormément de recul. Donc on va essayer de trouver un petit passage, prendre 2-3 stickers et vous présenter ça. Donc, par exemple, voilà à quoi ça ressemble, c'est très spécial. C'était repensé dans le sens où on a le canon qui est dans l'alignement de la poignée. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. La détente est très particulière, la partie haute peut être changée parce qu'il y a un percuteur, le percuteur est en haut. Le départ est très doux, possibilité de monter un RMR, etc. Donc c'est
Go ahead. That's okay. So, our handgun Je vais laisser expliquer les spécialistes. lowest barrel axis in the world. As you can see here, where is pointing my finger, there is the barrel. You can take it apart with the one pin here in the front. The barrel is fixed to the frame. Barrel is fixed to the frame, and the slide is dynamic, so we break the slide with the piston here, as you can see. And the top rail with the sides is fixed to the frame, so it means while shooting it doesn't move. Of course, we do have here a model according to the USPSA and IPSC rules where the red dot has to be on the slide. But the big advantage of this solution is the lifetime of the red dot. And this model is made for the USPSA Limited Optics Division. So it means the top rail is new with a gas pedal, with a wide magwell, and it goes with a 140 millimeters long 22 rounds magazine. Which looks like this. The magazine is adjustable. You can take it apart and you can extend it with a longer spring and some more extenders. C'est assez ingénieux quand même. Donc, petit tour rapide chez Fabarm. Alors, ils font beaucoup d'armes de chasse, mais ils font le très connu STF-12, disponible en France avec le canon long ou court, en catégorie B et C, avec la crosse télescopique, donc très connu avec le fameux Instructeur 0 à la fin. Je vais vous faire un petit peu comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est très 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 sympa. Donc là c'est le modèle canon lisse, canon court, niveau capacité, on est en 5 choc, apparemment il est petit 10 litres à l'avant. Ça c'est des armes qui sont très connues, très chères mais qui fonctionnent parfaitement. On a, on verra pas, je pense pas, ici on a un témoin de magasin vide, ça c'est plutôt pas mal. Et au niveau interne, c'est très confort, c'est pas très léger, c'est un peu parfait. Les parcs qui sont déjà ça percute, c'est très bien. Donc voilà ce genre de couteau qu'on peut trouver chez Fabarm, même la pompe est très agréable. Et je pense qu'on peut installer, ouais, c'est ça, un rail ici, ici et ici, et même une extension de tube, je pense que ça sera possible. Donc voilà. Stand Ruger Marlin. Que c'est un peu la même maison Marlin ou aussi Winchester. C'est un peu le même groupe. Donc pareil, Marlin 10-22. Il y a énormément de monde, c'est impressionnant. Des petites carabines. Bon, ça va pas être très nouveau, je pense. On a quelques revolvers, armes de poing, semi-auto. Bien sûr, les fameux Ruger. En 380. Ah, il est sympa celui-là. Très 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 sympa. On est sur un striker. On est sur un point dur directement. C'est très très dur. Ouais, on va éviter, ça se trouve, il n'est pas armé ou autre. On va éviter. Les super wranglers. Très sympa aussi celui-là. Calibre 22. Tiens, curieux. On connaît les armes Ruger, hein, c'est très beau, ça fonctionne très très bien.
On a... Ah, c'est drôle. Ça fait un peu vieillot, mais qu'est-ce que c'est beau. Pour les 75e anniversaire. Ruger en 45 ACP. Ah, ça, j'en suis très fan. Hein. Oh, c'est léger, ça. Ça, c'est très, très, très léger. Un jeu énorme à rattraper. Oh, le départ est très propre, franchement ça va. Quelques petites 22 en semi-auto. Alors je suis pas très fan de ce genre de carabine, mais les 10-22. Si on va de l'autre côté, on va avoir, là c'est un peu plus les carabines de compète ou de chasse, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis la chasse à la 22 est autorisée dans certains états, je pense, pas partout. Et là on aura les PA, les revolvers, tout ce qui est PA, revolver. Donc là on a quasiment tout ce qu'on connaît, tout ce qui est connu. Celui-ci est très beau, celui-là. Singleton en 22 long rifle. La visée en fibre. Très sympa celui-là. J'aime beaucoup. Bien sûr, capacité de 10 coups. Alors, il faut savoir qu'on peut percuter à sec sur les armes de salon, c'est fait pour. Ah, le départ est très 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 léger. Ruger, quoi. Pour le self-defense. Et on a ici en jaune pour permettre de percuter à vide. Départ un peu plus dur mais très sympa. J'aime beaucoup ce genre d'arme. Pour le concealed carry, pour le self-defense. En 45 Colt, les longs. Quelques carabines à levier de sous-garde. Alors je vais essayer de faire voir, mais ça va être compliqué. 75 ans quand même. Hein. Bon, il y a mieux, mais bon. Et là ça va être compliqué, mais il y a tous les PA. Je vais essayer de faire voir ça. Mais il y a beaucoup de monde. Les Ruger Mini 14. C'est drôle parce que ça en France, on est assez PD dessus. Ça fait penser au M14. Bon là c'est Mini 14. Les armes de précision. 6.5 cris de mort, 338 la poids Magnum. J'aime beaucoup ce genre de fusil d'armes. J'ai dû arrêter pour baisser la planchette élévatrice vu que là je filme seul pour l'instant. Et le départ. Ouais, très léger. Très 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 léger. On va avoir Ruger 1911. Très sympa. Hein. En 9 mm par contre, alors ça je suis moins fan. Par contre en 45 auto, là en 4 pouces 25, c'est beau. Ça c'est bien sûr, c'est trouvable en France. Hein. Au niveau des départs, voilà, on peut vraiment percuter à sec, les percuteurs sont enlevés. Hein. Ah, le départ est un peu dur, peut-être à retravailler, mais en 9 mm. Donc là, on est. Alors, ça, petite dédicace au Ponk, parce que je sais qu'il en a un, enfin qu'il en avait peut-être un. Tu peux me dire ? Merci. Le Ruger 5.7. Alors, pour trouver des munitions en France, c'est une chier pas possible. Et au niveau du poids de départ, donc là on a le marteau, et au niveau du départ, alors c'est très souple, bizarrement c'est très très souple, mais on y voit que le marteau bouge au moment d'appuyer sur la queue de détente. C'est très 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 bizarre. Après la prise en main, bah, c'est pour 5.7, hein, forcément c'est très large par rapport à la taille de la munition. On aura
ce genre d'arme là, pareil, alors ça c'est très connu dans le monde de la 22, c'est très précis, ça fonctionne parfaitement. Les Ruger Mark 4 ou MK4. 22 long rifle, forcément. C'est très sympa et ça fonctionne parfaitement. Ce genre d'arme là c'est moche pour certains, pistolet d'assassin, etc. Mais moi j'adore, c'est très simple, c'est cher, mais ça fonctionne bien. Et le départ, ouais, ça n'a pas l'air de... Ah, forcément si j'ai la sécurité, le départ est très souple. Et on aura pour finir petite dédicace à Brice. Alors de loin je sais qu'on verra pas grand chose, mais le LCP en 280 auto pour ceux qui vache, il n'y a pas d'arrêtement policière forcément, pas de percuteur non plus. C'est très dur de l'armer, mais voilà, ce genre d'arme là qu'on peut retrouver chez Ruger.